Salut à tous, pourquoi ne pas céder de cartes pour mieux se comprendre soi-même? Nous allons parler tarot ce soir, un outil qui date du XVe siècle. Aujourd'hui, il connaît des utilisations multiples, on va le voir. Alors comment sortir ce jeu de cartes à la base, ces 78 cartes, des clichés purement divinatoires? Comment se réapproprier l'outil comme combat politique notamment? Ce sont les questions qu'on va se poser avec nos invités. Chantal Salomoni, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. tarologue, Mmh. vous faites toutes sortes de thérapies en fait, vous recevez en consultation des personnes chez vous et le Mmh. tarot, c'est un de vos outils de prédilection. Alors c'est évidemment mon outil principal, c'est mon outil de base, c'est la structure, du corps, de mon âme. C'est vraiment toutes les portes s'ouvrent en fait à partir du tarot et donc je suis aptonome aussi, j'accompagne les couples dans la naissance et pour moi, le tarot est aussi, un outil, d'accouchement et de naissance, à soi et donc j'utilise effectivement cet outil, aussi, comme base en métaphysique de l'arbre, donc dans la métagénéalogie, qui est Mmh. tout le décodage de son arbre pour mieux, comprendre d'où on vient et pour pouvoir vivre son présent pleinement. Des Donc thérapies alternatives, il y en a plein. Si on va oui. sur votre site internet, on découvre tout ce que vous proposez. Aujourd'hui, c'est sur le tarot qu'on va se fixer. Emmanuel Petit, bonsoir. Personne non binaire. Alors, vous êtes une activiste, une artiviste, parce que vous êtes aussi artiste, c'est un terme que vous utilisez. Écoféministe, c'est un peu la base de tous vos combats finalement. Et vous êtes avec nous ce soir parce que vous développez votre propre tarot. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste préciser, c'est Emmanuel Fontaine, du coup, mon nom de Emmanuel famille. Fontaine. Pas de souci, pas de souci. Et oui, oui, tout à fait. Artiviste et écoféministe, et cette création de tarot que j'ai commencé il y a 4 mois pour vraiment avoir un objet en fait qui me permet de représenter tous ces archétypes de la société qu'on voit beaucoup moins dans une société patriarcale. En tant que personne queer qui ne se reconnaît pas dans un genre Ah, très ouais. défini comme on les connaît, c'était important pour vous d'utiliser ces cartes. Absolument, et c'était aussi une façon pour moi de questionner la société sur justement voilà, les enjeux du genre et de combien, en fait, pour certaines personnes d'entre nous, c'est important de sortir de la dualité du masculin et du féminin, pour plein de raisons qui peuvent être à la fois personnelles, mais aussi politiques, mais aussi Mhm. philosophiques, et aussi, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de raisons qui se cachent derrière. Et du coup, ben oui, moi, ce tarot, c'est aussi une façon pour moi de pouvoir me réapproprier les codes de la société dans laquelle j'ai grandi, à un moment où je commence à avoir suffisamment d'expérience et à être suffisamment capable de pouvoir arriver à quelque chose de différent, qui est à la fois l'expression de ce que je suis, mais en même temps de ce que sont beaucoup d'autres gens Mhm. et qui sont invisibilisés par la société, ouais. Autour de vous aussi. Wutango, troisième invité avec nous, merci d'être avec nous d'ailleurs. Tarologue, astrologue, personne racisée et queer, je le dis parce que c'est aussi important dans votre démarche de consultation, en fait, quand vous recevez des personnes pour un thème astral ou pour du tarot, c'est une vision que vous défendez également. Oui, complètement. Bah, je pense qu'après, dans ma vie, il y a à peu près toutes mes activités qui passent par ce prisme-là d'être afrodescendante et d'être queer. Mais je reçois personne. Par contre, je fais toutes mes consultations. Oui, recevoir de manière Oui, virtuelle, on va dire. voilà. Mais je pense que c'est aussi, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à ma pratique parce que c'est vrai que, enfin, je pense qu'elles peuvent confirmer. On donne énormément d'énergie, on reçoit aussi. Et voilà, je sais que je suis très très performante par digital, plus qu'en IRL. Mhm. Et c'est une autre manière de voir le tarot, ça prouve aussi Ouais, une évolution par rapport à ce qui se passe dans la société avec tout le numérique autour de nous. Ben, pourquoi totalement. pas l'utiliser à bon escient, évidemment. Alors Chantal, avant de vraiment plonger dans cette émission, on va y plonger justement grâce à un tirage de tarot qu'on a fait il y a quelques minutes hors antenne. J'ai tiré les cartes, le tirage de la force, c'est ça. Alors voilà les cartes, vous les voyez à l'écran, voilà les cartes que j'ai tirées. Mon intention, Chantal, à ce moment-là, au moment de tirer les cartes, c'était est-ce qu'on va pouvoir parvenir à déconstruire les clichés? Est-ce que cette émission, autrement en général, permet la déconstruction des clichés? Quelles cartes s'offrent à moi et comment les interpréter, en quelques mots?
Alors tout d'abord le tirage de la force, donc je vous ai proposé de le faire en 4 cartes, puisque l'union fait la force, donc c'est vraiment la voie aussi de l'alignement, des décloisonnements et d'oser dire. Donc la force, elle ose exprimer sa vérité, ses pulsions, puisque dans la force, il y a la tempérance, l'ange et le diable, le démon qui s'unissent en elle. Donc en fait, c'est aussi la voie de la connaissance, de la reconnaissance. Et donc là, en fait, vous avez d'abord tiré l'empereur, qui est la première carte qui ouvre ce tirage et qui est justement la base, c'est-à-dire d'où vous venez, parce qu'il y a quand même toute une construction avec l'empereur. Avec aussi l'œuf sous l'aigle, qui montre bien ce projet, en fait, cet accouchement. Est-ce que, je ne sais pas si ça vous parle, avec l'empereur qui démarre... Qui démarre déjà en plus cette émission. Et ensuite, il y a un diable, je vois. Avec une posture très masculine, et très ancrée finalement. Parce que c'est ça aussi que vous essayez de combattre, hein, Emmanuel. Dans ce tarot de Marseille, le classique, les figures sont très représentatives d'un monde patriarcal et hétéronormé. Alors, clairement, et d'ailleurs je trouve qu'on le voit très très bien à l'écran, il y a quelque chose dans ces personnages, évidemment, qui est cet empereur, hein, voilà. L'homme blanc, dans sa posture, dans son grand siège, comme ça, un peu prêt à coloniser le monde, hein, finalement. C'est un peu ça, c'est l'histoire de l'empereur. Et en l'occurrence, moi, c'est aussi pour ça que mon empereur, au final, Comment s'appelle l'empereur chez vous? Alors, il s'appelle Chef E, en écriture inclusive. D'accord. Et il porte la jaquette, parce que donc la jaquette, moi je travaille sur la question de l'alimentation, donc il porte la jaquette de cuisine, comme un chef de cuisine. Mais en même temps, il a une taille fine, donc on ne sait pas dire si c'est un homme ou si c'est une femme. Et puis il vient questionner, puisque donc, dans la question de l'empereur, il y a l'armée aussi. Et dans les cuisines... On va aller voir vos cartes en images, Emmanuel. Mais, voilà, ça c'est ce que vous avez réalisé vous-même avec la technique de l'inogravure dont on parlait il y a 2 semaines dans cette émission. On voit ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment vos dessins. C'est ce que vous avez... accoucher. Exactement. Si c'est la façon dont moi je regarde le monde, et c'est la façon dont j'aimerais qu'on regarde peut-être aussi un peu plus le monde, parce que c'est ces personnages que j'ai rencontrés au travers de ma vie, c'est ces personnages aussi que j'ai pu être, et c'est ces personnages que dans mes discussions avec les gens que j'apprécie et qui m'entourent, qui sont tous des gens divers, c'est notre monde, c'est nos personnages et c'est nos représentations. Si on continue sur ce tirage, donc je vois le diable qui apparaît après cet empereur très masculin, très représentatif. Le diable, comment on peut l'interpréter? Alors d'abord, j'aime bien faire la connexion avec tout ton tarot, que d'ailleurs je suis intéressée d'acquérir si c'est possible par la suite. Et en fait, dans l'empereur, on est vraiment dans une énergie justement féminine, réceptive. Et il y a une main, mais une main d'impératrice. Donc il y a même la main de la femme qui touche la ceinture de l'empereur. Donc la femme est toujours très très présente, même dans ces archétypes qui ont quand même été rénovés par Camoin et Jodorowsky il y a une 40aine d'années sur base d'un tarot peint à la main au Nouveau-Mexique. Donc ça avait déjà été rénové par rapport justement à des choses. Voilà. Et puis il y a effectivement le tarot qui te connecte en fait à qui tu es, à ta personnalité. Et c'est pour ça que ici le diable parle justement d'être androgyne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cataloguer, puisqu'il parle aussi de séparation, c'est-à-dire de pouvoir aussi se séparer de ses parents, des clichés, de ce que la société veut que tu sois. Et donc il amène, c'est la voix de l'artiste en fait, il amène aussi à montrer la lumière comme la statue de la liberté, avec le flambeau, en fait il éclaire, il dévoile tout ce qui n'a pas été dévoilé au niveau justement de l'inconscient.
Donc, ça parle aussi de tous les abus de pouvoir, les abus de confiance, les abus sexuels. Donc, le diable dévoile et discerne. Et c'est ça, en fait, quand diaboleuse séparée, c'est-à-dire, enfin, je me sépare de ce que je vois à l'extérieur pour revenir à moi. Puisque quand tu louches, au niveau du strabisme, d'ailleurs, il louche, hein, il louche. le diable, en fait, ça revient, en fait, tu reviens, en fait, à ton point c'est le triangle initial. Vers soi. Vous utilisez quel genre de tarot, quelles cartes vous utilisez? Est-ce que vous essayez aussi d'avoir des cartes qui sortent de ces représentations? Totalement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu celui-ci. Oui, j'utilise vraiment que des jeux de personnes qui se sont réappropriés, hein, comme toi, et qui ont fait je suis très attirée par les tarots d'artistes qui me ressemblent, donc queer et afrodescendants. Mais après, j'ai une variété de tarots différents. Et c'est vrai que parfois, je peux me sentir agressée par ces cartes-là. Il y a quand même, rien que ce mot de l'empereur... je pense que je vais pas faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de déconstruction à ce niveau-là. Je trouve, oui. Et puis aussi, ça, effectivement, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que d'utiliser le tarot et d'utiliser tout art divinatoire, là, le but, c'est quand même de créer un safe space où on peut s'exprimer, on peut se découvrir, on peut découvrir l'autre. Enfin, il y a un lien qu'on essaie de recréer. Et parfois, ces cartes, elles empêchent, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, personnellement, elles m'empêchent de créer ce lien quand je vais vers les cartes les plus anciennes. C'est ça. Alors, je vous propose de partir à la découverte de Katou, qui est une tarologue queer et féministe également. Et elle aussi essaye de partir sur d'autres jeux. Alors, ces jeux, finalement, on les retrouve plus peut-être aux États-Unis, en Angleterre, je ne me trompe pas. Ces jeux qui vont plus vers une évolution de la société actuelle, c'est plus par là que ça se passe pour le moment. Et regardez notamment les jeux qu'elle a proposés et sa vision du tarot. Dans ce que j'ai envie de partager autour du tarot, c'est surtout de décomplexer, de désacraliser et que chacun puisse s'emparer de l'outil, se le réapproprier, le conjuguer à sa sauce. Et donc, oui, j'estime que ma mission, c'est plutôt de décomplexer les approches du tarot et puis d'apporter un regard féministe et queer parce qu'il y a beaucoup de choses à dépoussiérer dans le tarot, notamment au niveau des représentations, mais aussi au niveau de... ce que certains grands papes du tarot ont pu trimballer comme idée hyper hétéronormative. Donc le tarot peut être aussi bien un outil de libération que quelque chose d'extrêmement normatif qui va renforcer les structures sociales oppressives. Et donc j'essaie de le porter du côté plutôt libérateur de la force. Juste une petite carte pour faire la transition, c'est le 6 de Pentacle et c'est une carte d'échange. On a ici sur celle-ci, donc c'est le Next World Tarot, c'est un jeu très queer, très axé sur la justice sociale et tout ça. On a des personnes qui arrivent avec des paquets pour aller sur le lieu où il y a certainement une catastrophe naturelle, on s'entend, hein, souvent c'est quand même créé par le réchauffement climatique, etc. et qui arrivent pour proposer de l'aide et pour s'entraider et tout ça. Ça nous ramène sur la dimension du 6 de Pentacle où on donne et on reçoit, on est dans une posture d'échange et tout le monde va contribuer. Tout le monde a quelque chose à gagner et quelque chose à apporter. Donc ça peut être une invitation pour les auditeurs, auditrices d'arriver avec sa conception du tarot et en même temps d'être prête à recevoir ce que les personnes sur le plateau vont dire et puis d'essayer d'être dans quelque chose qui nous nourrit, qui nourrit tout le monde autour de la table. Et voilà, la Katou Tarot qui nous a permis aussi de tirer une carte par rapport à cette émission et l'intention de cette émission, vous l'avez bien compris, c'est l'échange et c'est pour ça que vous êtes là avec les visions différentes du tarot qui évoluent et c'est tant mieux. Alors Witongu, cette vision-là du tarot, comment ça vous est venu? On a envie de savoir comment à un moment on s'intéresse à ces cartes et puis on se dit qu'on peut les utiliser. C'est marrant, mais c'est Katou. Ah ben voilà. Oui, je suis tombée... Katou est une taroteuse, si on peut le dire comme ça, bien installée aussi à Bruxelles. Et d'ailleurs, j'étais pas encore à Bruxelles, parce que moi, je viens pas de Belgique, mais j'étais tombée sur son contenu sur YouTube.
je crois, ouais, c'était ça. Mais c'est vrai que je me suis toujours fait tirer les cartes depuis mon adolescence. J'ai toujours eu des mamans de... j'ai en fait 2 mamans de 2 copines qui étaient tarologues. Et c'est vrai qu'il y avait une relation un peu amour-haine où je me sentais attirée par ça, puis en même temps, je me sentais pas appartenir totalement Comme on le à disait ce tout à monde. l'heure, avec Ouais. le tarot de Marseille plus classique, il y avait cette distance. Ouais, totalement. Donc, de Catou, j'ai commencé à faire des recherches et là, j'ai vu qu'il y avait un monde incroyable autour des tarots. Mais c'est vrai qu'il est encore un petit peu trop anglophone. Donc, voilà, c'est cool que... Et j'ai aussi le projet de créer d'abord un oracle et ensuite Un propre tarot. Ouais. Et alors les tarots deviennent à ce moment-là des outils politiques, hein. On l'entend sur les questions féministes, sur les questions queer, les questions de justice sociale. On l'a vu dans la carte tirée par Catou. Alors on va retourner chez Catou justement en images et vous allez découvrir qu'avec sa partenaire de vie qui s'appelle Rose Budge, qui est une artiste à suivre sur Instagram notamment, elles sont en train de créer un tarot aussi propre à leur histoire. On va pouvoir découvrir ces images donc, de chez Catou par rapport à ce nouveau tarot. Vous les découvrez avec moi. Et on voit ici que ça parle beaucoup de personnes grosses, c'est comme ça qu'elles le disent, parce que leur combat aussi, c'est de lutter contre la grossophobie et tous les clichés qu'il y a derrière la grossophobie. Et donc la plupart des personnages, des arcanes, les cartes les plus importantes du tarot sont représentées par des personnes grosses, des personnes queer, des personnes dont on ne sait pas forcément définir le genre aussi. C'est un peu la même démarche que vous finalement, Emmanuel. Oui, complètement. Et j'avoue que voilà, moi aussi, Catou a fait partie des personnes inspirantes sur mon chemin vers le tarot. Et elle nous regarde évidemment ce soir, Oui. donc on la salue. Catou Rose, on pense à vous. Mais oui, non, bien sûr. Après, moi, c'est vrai que j'ai aussi eu envie de ne pas faire qu'une représentation autour d'une forme de corps non plus. J'avais envie qu'il y ait de la diversité de corps, de la diversité raciale, de la diversité... Voilà, j'ai ma carte l'équitable qui est aussi une personne sur un fauteuil roulant. J'avais envie qu'il y ait aussi des enfants. Et donc, mais de nouveau, parce que l'idée, c'est de représenter, en tout cas, dans le tarot que je construis, l'écoféminisme, vraiment la pluralité. Et là, on voit des cartes qui sont les cartes principales de vos combats, notamment celle-ci. Équitable, on voit une personne en chaise roulante qui tire à l'arc. Expliquez-nous un petit peu. L'écoféminisme, il a cette volonté. Donc, écoféminisme, le terme, il a été créé par Françoise Daubonne dans les années 70. Mais comme tous les mots qui ont été créés à un moment, c'est pas Françoise Daubonne qui a créé l'écoféminisme, elle a juste créé le mot qui permet de faire une relation. Et l'écoféminisme, il dit que, en fait, toutes les violences, quelles qu'elles soient, et peu importe contre qui elles sont fabriquées, le lien commun entre toutes les violences, qu'elles soient sur des personnes ou sur la planète, c'est en fait l'ancrage du système qu'on a fabriqué dans ce monde patriarcal, en fait. Et donc, du coup... l'écoféminisme, il est décolonialiste. Il a envie de combattre le réchauffement climatique, évidemment. Le validisme. Voilà, le validisme, la question des genres, la queerphobie. Du coup, toutes les luttes. Alors d'office, moi, en tant qu'écoféministe, je ne peux pas représenter le fait de dézinguer, entre guillemets, toutes les luttes et tout le système. Ce n'est pas possible. Mais l'écoféminisme, il est aussi pluriel. Et en fait, on est plein de gens qui se retrouvent dans cette philosophie. Et chacun et chacune, par nos actions, en fait, on est en train d'amener des solutions sur certaines pistes. Et voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on porte pas l'étiquette écoféministe qu'on n'est pas pour autant en train de travailler dans cette dimension. Et c'est pour ça aussi que ces représentations peuvent être utiles pour ce tarot, les cartes qui sont en face de moi, qui sont en face de vous, et qui vous aident aussi à avancer, parce que le tarot, c'est du développement personnel, Chantal. C'est parce que finalement, on a parlé beaucoup de combats, de ce qui se passe autour du tarot, mais finalement, le tarot, c'est quoi? Est-ce qu'on peut sortir de ce cliché qu'en fait, ça va juste nous prédire l'avenir? Comment vous le définissez, vous, le tarot? Si je viens vous voir en consultation, qu'on tire les cartes ensemble, en quoi ça peut m'aider?
Mais ça peut juste aussi vous donner de la joie, être en face, vous confirmer aussi des choses, parfois prendre du recul dans une situation que vous vivez à ce moment-là et aussi de S'aider pouvoir parfois à basculer. prendre des décisions, à se comprendre peut-être. Oui. Wutangu, c'est vous tirez des cartes aussi vous-même tous les matins, toutes les semaines. Comment vous fonctionnez? Oui, je me tire les cartes à moi-même tous les matins. Ah Mais j'aime bien dire aussi que je tire pas les cartes, je les brasse jusqu'à qu'il y en a une qui sorte. Ça prend un temps et j'essaye, quand je le fais à quelqu'un d'autre, voilà, je respire, je me concentre, toujours je médite avant et j'essaie de me connecter à son énergie. Et c'est souvent des choses, d'ailleurs c'est intéressant quand je le fais à des amis, parce que des fois les cartes disent des choses que je ne pense pas. Mhm. Mais c'est vraiment plus une confirmation et un lien qui se crée entre ces personnes et l'univers et ce qu'elles ont besoin de savoir. Mhm. Si on a envie de se tirer les cartes soi-même, comment on découvre cet univers si on n'y est pas habitué? Emmanuel, comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'est sur Internet aujourd'hui? Comment on peut s'initier un petit peu à cette pratique? Alors, on regarde la chaîne YouTube de Katou. Déjà. Non, moi, j'ai commencé vraiment en achetant des livres et effectivement en faisant beaucoup de recherches sur Internet. Et enfin, je ne sais pas si on peut donner des marques ou des... Oui, on peut y aller, oui. Voilà, C'est moi pas j'ai des multinationales qui Ouais, détruisent non, la pas du planète, tout. allons-y. Non, pas du tout. J'ai beaucoup utilisé un site qui s'appelle The Little Tarot, qui est un site anglais aux États-Unis, où du coup, justement, il y a énormément d'oracles et de jeux de tarot qui sont complètement déconstruits, Mhm. enfin complètement déconstruits, qui apportent une autre vision en tout cas. Et j'ai beaucoup utilisé un jeu qui s'appelle She's Sitting in the Night, qui fait aussi la réinterprétation et qu'accompagne dans le fait d'apprendre à comprendre les cartes via un jeu qui est Thea's Tarot, qui est un jeu qui est un des tout premiers jeux féministes et lesbiens, Mhm. qui a été créé à l'époque, mais il y a fort longtemps. Et du coup, enfin, voilà, pour moi, dans mon combat face au genre, c'était la première fois qu'au travers d'un jeu de Une tarot, porte d'entrée, oui. on guérissait la part de féminin qu'il y avait en moi pour laisser ouvrir la porte à autre chose. D'accord. Donc voilà, je dirais la curiosité pour répondre à ta question, Cyprien. La curiosité, je crois. Chantal, il nous reste très peu de temps, c'est vraiment la fin de cette émission, 1 minute. Finalement, on a parlé des 2 premières cartes de mon tirage en début d'émission. Il y a aussi la maison de Dieu et puis le soleil. Comment, en quelques secondes, on peut expliquer aussi, est-ce que ça a marché dans cette émission? Oui, parce qu'en plus, le diable et la maison Dieu 15 et 16, c'est la jouissance. La maison Dieu, c'est la joie. C'est aussi de libérer tout ce qui doit être libéré. C'est aussi l'énergie de fête pour aller dans le soleil, qui est en fait une construction plus éclairée. Donc ça ouvre des portes. Et puis c'est aussi toutes les synergies possibles. Donc il y a quand même pas mal de choses qui s'ouvrent. Maintenant, vous avez sûrement aussi peut-être des messages Wutangu, il y a à quelque chose qui vous parle aussi dans ce tirage, même si c'est le tarot qui ne... Oui, j'ai trouvé... Moi, ça m'a fait beaucoup sourire au début parce que j'ai trouvé que l'empereur, justement, ça faisait vraiment cette institution, enfin cette autorité qu'est la télé. Et puis finalement, on va manipuler un petit peu tout ce qu'on pense avec le diable par rapport au tarot. Et la maison Dieu, pour moi, c'est aussi le plafond de verre qui se perce. Donc là, on va faire péter toutes les croyances un peu fausses. Et le soleil, on fait briller quelque chose sur le tarot. Hein. On fait vraiment, on éclaire un peu. Le bouchon qui pète. Ouais. Wutangu, on peut vous retrouver sur Instagram notamment pour éventuellement faire une consultation ou l'autre. On va voir votre profil dans un instant. Vous êtes aussi DJ, enfin il y a plein de trucs que vous partagez sur votre Instagram et ça vaut la peine d'aller faire un détour par là quand on vit à Bruxelles. Chantal, aussi vos consultations, tout ce que vous proposez, c'est sur votre site internet. Vous travaillez à Other Game principalement.
Et Boisfort. Et Boisfort, voilà. Et Ytre. Mais je suis aussi là-bas. Vous ne vous êtes jamais croisés. C'est le moment peut-être d'aller du côté un peu sud de Bruxelles pour découvrir ce qui se fait au niveau du tarot. C'est vert. Emmanuel Petit, Emmanuel Fontaine, Petit, décidément c'est parce que Gabriel Petit et nous sommes dans la rue Gabriel Petit, voilà. Ah, c'est ça. Emmanuel Fontaine, c'est aussi sur Instagram que ça se passe, notamment pour découvrir tout votre thème autour de l'alimentation conscience. Ce sont des autres sujets dont on pourra reparler, comme de l'astrologie. On n'a pas beaucoup parlé d'astrologie, c'est votre autre casquette, Wutangu, mais il y aura l'occasion de le faire dans cette émission autrement. C'est tous les mardis sur BX1. Merci d'avoir été avec nous, toutes les trois. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci.